La vie quotidienne à Rouen pendant la Grande Guerre, c'est le titre de l'ouvrage que vous proposez, Guy Pessiot, publié aux éditions des Falaises. Alors, il s'agit en fait d'un recueil de photos. Certaines d'entre elles sont tout à fait étonnantes, inédites, et de textes qui ont été écrits par Georges Dubosc et Colette Hiver. Alors, on peut peut-être rappeler qui était Georges Dubosc, éditorialiste au Journal de Rouen, et puis Colette Hiver, qui va avoir le prix Femina. Alors Georges Dubosc, c'est certainement un des auteurs les plus connus de l'histoire de Rouen, parce qu'il a écrit 6000 articles qui restent encore des références. Sa célèbre rubrique Par-ci par-là, c'était 2 pages du journal, mais serrées, parce que à l'époque, il y avait beaucoup plus de caractères dans une page du journal qu'aujourd'hui. Et il a donc, c'est lui qui a fait découvrir les impressionnistes aussi, qui aimait les impressionnistes. C'était un peintre, et il a écrit notamment au jour le jour. Il a suivi les 4 années du premier conflit mondial. Pardonnez-moi, c'était vraiment un journaliste plus qu'un écrivain. Enfin, les deux vont parfois ensemble, vous allez être approche, mais je veux dire, comme Colette Hiver, elle avait plus un style. C'était plus un journaliste. Et notamment, il a écrit plusieurs livres sur Rouen au XVIIIe siècle, des promenades sur Rouen. C'est vraiment un connaisseur dans le détail du Rouen. Et encore une fois, les historiens d'aujourd'hui se réfèrent beaucoup à Georges Dubosc. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, dont les archives sont passées à Gontran-Paillès, puis de Gontran-Paillès à Yvon Paillès, etc. Donc c'est une valeur sûre qui est suivie. Qui est suivie. Voilà, puis alors Colette Hiver, alors elle, c'est un style, elle est beaucoup plus, comment dire, elle aime décrire les choses davantage. Oui, puis je pense on est plus dans l'interprétation. Tout à fait impressionné, notamment par les Anglais, les armées du Commonwealth. Le style. Elle décrit un petit peu les tenues des uns des autres, l'atmosphère. Elle trouve qu'elle est fière d'être rouennaise à ce moment-là. Je pense qu'on est fiers d'être rouennais parce que c'est vrai qu'on a su accueillir les armées. Alors, pardonnez-moi, je vais lire une petite phrase. Les Anglais étaient l'appui, la force amie, les loyaux auxiliaires. Le Rouennais sagace et avisé ne pouvait le méconnaître. Nos alliés se souviendront toujours du sourire qui les accueillit le premier jour. C'est ce qu'elle écrit et ça résume bien finalement son état d'esprit. Et elle écrit donc cela vers 1917, vers la fin du conflit. Et effectivement, c'était un accueil que les Anglais n'ont pas toujours eu à Rouen. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc c'est un moment de cohabitation, elle parle de cohabitation cordiale, où effectivement les Anglais étaient reçus chez les Rouennais, les commerçants parlaient anglais. On apprenait l'anglais. Et on apprenait l'anglais. Plus facilement. S'ils pouvaient le parler aujourd'hui encore plus l'anglais. Enfin bon, mais c'est vrai que c'est un moment un peu exceptionnel. Il ne faut pas oublier bien sûr les morts sur le front, les 4900 morts rouennais sur les fronts de l'Est, de la Marne, etc. Mais aussi les morts aussi dans les hôpitaux. Mais ça a été vraiment le moment où l'économie rouennaise a été florissante. On est devenu, en l'espace de quelques années, le premier port de France. Et c'est vrai qu'il y a toute une économie du Commonwealth qui est venue s'ajouter et qui a fait qu'on a vécu pendant 4 ans, 4 ans de prospérité. Alors c'est terrible ce que vous dites parce que c'est malheureusement souvent le cas des guerres où on voit par exemple des progrès dans le domaine médical qui avancent à une vitesse absolument redoutable, mais en même temps c'est à quel prix? Et en l'occurrence pendant la guerre, vous parlez des 5000 morts qu'il va y avoir sur Rouen, de Rouennais. Évidemment il va y avoir beaucoup plus de morts à Rouen. Sur l'ensemble de la région, puisque en fait ce sont les bases ariennes. Alors on va voir quelques photos. Donc en 1914 c'est la mobilisation. Il y a des régiments de train qui sont installés ici et par le train d'ailleurs, beaucoup de soldats vont partir, beaucoup ne vont pas revenir. Un peu la fleur au fusil, mais bien sûr, beaucoup ne reviendront pas. Reviendront pas. Mais c'est vrai que il y a cette position entre la guerre et ses morts, et puis le fait aussi qu'il y a ces débuts de l'économie qui se va se développer à Rouen, l'économie notamment chimique. La chimie, c'est dans les environs de Rouen. D'ailleurs, il y a des fabriques d'armes. Il va même y avoir des accidents, c'est ce que vous évoquez dans votre livre. Est-ce qu'en préparant cette émission, vous me disiez peut-être qu'il y a un petit sentiment, finalement, on n'est pas très à l'aise parce qu'on est sur les lignes arrières. Alors on compense en participant justement à cette grande œuvre qui consiste à soigner les blessés. On va voir des hôpitaux, là les infirmières, les œuvres d'hospitalisation et d'aide aux soldats vont se multiplier. C'est cette Colette Hiver notamment insiste là-dessus un petit peu sur le fait effectivement que chacun voulait se rendre utile, même s'il avait bien le sentiment
d'être un peu caché, planqué, parfois. Oui, c'est un... Alors là, je ne vais pas tout collecter, mais il y a un nombre important. Alors, il y a la Croix-Rouge, bien évidemment, l'Union des femmes de France, l'Association des dames françaises, l'Orphelinat Sainte-Marthe, enfin, l'œuvre rouennaise des prisonniers de guerre, le tricot du soldat. Le tricot du soldat, oui, l'œuvre du soldat au front. Enfin bref, la liste n'est pas exhaustive, mais il y en a énormément. Et puis, ça donne aussi, pardonnez-moi de parler comme ça, mais ça donne aussi du travail. Ça donne du travail. Et effectivement, ça occupe aussi des camps qui sont à la fois, on occupe toutes les écoles, on occupe les hôpitaux de Rouen, mais également des camps qui sont installés à Petit-Quevilly, à Grand-Quevilly, au Bruyères. Alors, au Bruyères, il y a un ton de toile, et puis pas très loin, il y a un champ où on fait paître des chèvres, parce qu'il y a des hindous qui viennent. Parce qu'il y a des hindous qui font leur propre temps, qui élèvent leurs chèvres. L'étoile anglaise, bien sûr, avec un petit jardin tout autour. Vous expliquez d'ailleurs qu'on met l'électricité, l'eau courante, des billards, faut installer des églises anglicanes, etc. Enfin, c'est toute une... C'est comme si on avait doublé quasiment la surface de la ville, pour ainsi dire, pour accueillir une population de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il y avait déjà près de 10 000 personnes, 10 000 lits dans les hôpitaux. Donc, et plus les personnes qui étaient qui allaient aller sur le front, etc., notamment par les moyens de la route, mais aussi par la gare de Rouen. La gare de Rouen était directement branchée sur la... On parle d'un pont aérien aujourd'hui, à l'époque c'était un pont ferroviaire. Un pont ferroviaire, c'était énorme. Alors, vous évoquez alors aussi des fêtes, parce que évidemment, quand on est en permission, on aime bien oublier la guerre. Alors, il y a par exemple des fêtes de Jeanne d'Arc, les Anglais y participent, alors finalement, pourquoi pas. Et puis, il y a un menu, je ne sais pas si on va le voir, il y a un menu extraordinaire, on le voit là. Donc, c'est un menu à la mode des Alliés. On parle des Alliés, on parle des Anglais, on parle du pain français. Enfin, bref, véritablement, tout est basé sur cette guerre, cette fichue guerre, et ça va même très loin. Et effectivement, l'endroit où on célébrait Jeanne d'Arc, la plaque sur la place du Vieux Marché, pendant toute la guerre, il y avait des fleurs déposées par les soldats anglais, et les commerçants de Rouen ont ouvert leur café avec des menus anglais, tout était en anglais, il y a eu des salles de spectacle, George Hall, les Folies Bergères, etc., avec vraiment... On faisait on s'est mis à l'heure anglaise. Ça devait être absolument agréable. Pour oublier les horreurs du front, bien sûr. Alors, on ne l'oublie jamais parce que d'abord, les armées sont là. Les temps sont durs, il y a des restrictions, vous évoquez ça. Il y a aussi de très grandes tempêtes en 1916 et de très grands froids en 1917. La Seine a gelé. Voilà, la Seine gèle complètement. Les régiments normands, le 74e et le 129e, vont être héroïques. Il va y avoir des remises de décoration. Il y a, parce qu'il ne faut pas oublier, certes, il y a les Anglais, mais il y a aussi les Français qui se battent. Et c'est carrément l'horreur. Je voudrais qu'on termine par cette évocation de ce qui s'est passé après. Qu'est-ce qui est resté de cette période? Est-ce qu'on peut dire, à l'instar de ce qui s'est passé à Sainte-Adresse, qui a été la capitale de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale, alors sans aller jusque-là, puisque la capitale anglaise est restée, heureusement pour les Anglais, anglaise, mais est-ce qu'il en est resté quelque chose? Alors, il y a des noms de rues qui ont changé, par exemple. Oui, les boulevards. Dès novembre 14, on a donc changé le boulevard Cauchoise, on l'a appelé le boulevard des Belges, en souvenir des souffrances de nos amis belges. Ce qui reste, et qui est très impressionnant, et j'invite les auditeurs à le voir, les téléspectateurs à le voir, c'est le cimetière Saint-Zouer, où il y a 12 000 tombes anglaises quand même. Et c'est vrai que c'est peu connu, j'ai l'impression. C'est une des plus importantes tombes. Oui. Les Anglais ont payé leur tribut de plusieurs millions de morts pendant cette... Mais donc, il y en a 12 000 ici à Rouen, un des plus importants en France, qui est tenu, qui est entretenu, et à côté du monument aux morts de nos 4 900 morts rouennais. C'est un souvenir tout à fait important, assez peu connu, et nous le mettons d'ailleurs, la ville est en train de le mettre en valeur par des explications, on a restauré les monuments, etc. Voilà, on précise pour ceux qui ne le sauraient pas que vous êtes adjoint au maire de Rouen, évidemment, et chargé du patrimoine. Chargé du patrimoine. Donc vous connaissez parfaitement ces questions. Alors oui, je disais, le boulevard Jeanne d'Arc se transforme en boulevard de la Marne. Le boulevard Beauvoisine est débaptisé en 1922, donc ça vient après la guerre. Le boulevard de l'Isère, Saint-Hilaire, Verdun, la place Verdrel est renommée place Foch. Place Foch. Voilà. Donc...
par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir une déferlante, ça n'était pas le cas, même s'il y a eu des alertes, puisque vous évoquez aussi les Zeppelins. Quelques bombes, il y a eu le Zeppelin qui a survolé Rouen, ça fait... Et puis il y a eu quelques bombes qui sont tombées un petit peu sur des quartiers périphériques, mais il n'y a pas eu les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a eu bien plus de morts sur le front, bien sûr, qu'au deuxième conflit. Mais une des horreurs de la guerre, c'est qu'elle se gagne par ses morts, à l'avant, mais aussi à l'arrière du front, et c'est parfaitement expliqué dans ce livre, dont je rappelle le titre, Guy Pessiot, merci encore d'être venu nous en parler, La vie quotidienne à Rouen pendant la Grande Guerre, et c'est publié aux éditions des Falaises.